Il a la majesté d'un bâtiment amiral. Il est celui de l'escadre de la Méditerranée. Aujourd'hui, très loin de son port d'attache, Toulon, car pour la première fois depuis 30 ans, le Colbert aventure ses 11 300 tonnes de métal dans le lagon de Nouvelle-Calédonie. Long de 180 mètres, large de 20 mètres, il peut filer 32 nœuds quand ses 43 000 chevaux vapeur tournent à plein régime. Il est l'un des plus grands et l'un des plus anciens bâtiments de la Royale. De sa passerelle de commandement, le général de Gaulle a découvert l'Amérique du Sud en 64 et le Québec en 67 lors de son fameux voyage. À l'origine, servi par un équipage de 1000 hommes, il ne l'est plus que par moitié depuis sa refonte à la fin des années 60. 1972 fut l'année de son second départ de croiseur antiaérien avec à l'avant ses 2 tourelles de 100 mm et sur les côtés ses 6 affûts doubles de 57. Il est devenu croiseur lance-missiles. À son bord, 30 Mazurka, système d'armes antiaérien. Et puis, comme la Jeanne d'Arc, il est équipé des Mermer 38, 4 rampes du célèbre missile Exocet. Le Colbert est évidemment, comme tous les grands navires de combat de la Royale, doté du système Syracuse de communication par satellite. 12 jours de mer, une traversée paisible, 6 jours de terre, une escale à Nouméa qui ne devrait pas l'être moins. Samedi, dimanche et mercredi après-midi, les Calédoniens seront les bienvenus à bord. Mercredi, la fanfare du Colbert donnera concert sur la place des Cocotiers. Enfin, jeudi, le croiseur lance-missiles appareillera pour Sydney. Le Colbert doit y participer le 1er octobre avec 40 autres navires à la grande revue navale du bicentenaire de l'Australie.